D'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Un nouveau sommet sur les conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda va donc se tenir à Luanda, en Angola, sur invitation du président angolais Joao Lourenço, ainsi le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Rwandais Paul Kagame et les Burundais Evariste Ndayishimiye, ainsi que le médiateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta, vont se retrouver autour d'une même table en vue de solutionner et ou pacifier l'Est de la République démocratique du Congo en proie à des guerres d'agression. Autre précision avec John Mukadi dans cet élément de reportage. Suivez. Crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, encore une fois sur la table à Luanda, en Angola. C'est sur invitation du président angolais Joao Lourenço que les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi, ses homologues rwandais Paul Kagame et Evariste Ndayishimiye sont attendus en Angola. Il sera en effet question d'un échange qui pourra aboutir à l'activation d'un plan d'action pour la paix et l'amélioration des rapports rwando-congolais. À cette rencontre est aussi invité les facilitateurs désignés par la communauté des États d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta. Joao Lourenço, qui préside la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, médiateur de l'Union africaine dans la crise entre le Rwanda et la RDC, il faut le rappeler, était les 11 et 12 novembre dernier au Rwanda et en RDC, respectivement pour s'entretenir avec ses homologues Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi. Il avait au cours de ces rencontres présenté des propositions pour adapter la feuille de route pour la paix de Luanda à la nouvelle réalité vécue à la frontière entre les deux pays. Examen et adoption du rapport de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale qui examinait en profondeur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2022. Ainsi, juste après ces votes ou le vote de ce projet de loi portant reddition des comptes, les élus nationaux ont procédé à la présentation du membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CESAC, récemment nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parmi lesquels on trouve Serge Kabongo, directeur des informations de Canal Congo Télévision. Suivez. Le rapport relatif à l'examen du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances du pouvoir central pour l'exercice 2021 tel que modifié et complété par la loi des finances rectificative numéro 21/023 du 31 décembre 2022 a été auditionné et examiné par les députés nationaux au cours de cette plénière. La présente loi, élaborée conformément aux dispositions des articles 170 et 173 de la Constitution de la République telle que modifiée à ce jour et en application des articles 17, 18, 28, 29, 30, alinéa 1 et 127 relatives aux finances publiques, elle répond à l'obligation faite au gouvernement de rendre compte de sa gestion du dernier exercice budgétaire clos. À travers cette loi, le gouvernement présente les opérations de l'exécution du budget du pouvoir central telles qu'elles ont été appréhendées à partir du compte général du Trésor. Tel qu'épinglé si haut, l'exécution des dépenses souffre d'un manque d'orthodoxie et de rationalité. Votre commission a noté avec satisfaction la volonté de la Cour des comptes de poursuivre des investigations en profondeur au fin d'obtenir plus de lumière sur les différentes zones d'ombre constatées dans l'exécution du budget de l'exercice 2021 et d'en dégager les responsabilités individuelles des gestionnaires publics soupçonnés de mauvaise gestion à tous les niveaux en vue des sanctions idoines. Au demeurant, votre commission propose à l'auguste Assemblée d'instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'auditionner les présumés auteurs des fautes de gestion relevées par la Cour des comptes au fin de dégager les responsabilités individuelles et ainsi leur infliger des sanctions appropriées conformément aux prescrits de la loi.
Notez que la Commission a élaboré dans un contexte particulier, caractérisé par l'engagement de combattre la corruption et l'écoulage de recettes publiques, de promouvoir la culture fiscale et de mettre en œuvre les politiques publiques déclinées dans son programme d'action. Toujours au cours de la dite plénière, les élus nationaux ont procédé à la présentation des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC après leur nomination par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le rapport relatif à l'examen et adoption de la proposition de loi relative à la transplantation d'organes tissus ou cellules du corps humain était aussi examiné au cours de la même plénière. Tel qu'épinglé si haut, l'exécution des dépenses souffre d'un manque d'orthodoxie et de rationalité. Votre commission a noté avec satisfaction la volonté de la Cour des comptes de poursuivre des investigations en profondeur afin d'obtenir plus de lumière sur les différentes zones d'ombre constatées dans l'exécution du budget de l'exercice 2021 et d'en dégager les responsabilités individuelles des gestionnaires publics soupçonnés de mauvaise gestion à tous les niveaux en vue des sanctions idoines. Au demeurant, votre commission propose à l'auguste Assemblée d'instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'auditionner les présumés auteurs des fautes de gestion relevées par la Cour des comptes afin de dégager les responsabilités individuelles et ainsi leur infliger des sanctions appropriées conformément aux prescrits de la loi. Notez que la Commission a élaboré dans un contexte particulier, caractérisé par l'engagement de combattre la corruption et l'écoulage de recettes publiques. Tout à fait autre chose à présent. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dini Kadima, a eu un entretien avec le directeur pays de l'agence américaine pour le développement international, USAID en sigle, et c'est mardi 22 novembre 2022. Ils ont abordé la question de la prochaine organisation des élections présidentielles, législatives et municipales en République démocratique du Congo, dont l'étape la plus importante qui reste à franchir reste et demeure la révision du fichier électoral. Autre précision avec Nadine Tchochigombo. Les échanges entre Deni Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, et son hôte John Dunlop, directeur pays de l'USAID, étaient axés sur les questions en lien direct avec l'organisation des élections à laquelle s'attelle activement la centrale électorale, avec une des phases importantes du processus qu'est la révision imminente du fichier électoral à travers l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévu au mois de décembre 2022. Nous avons fait la réunion ici aujourd'hui avec le CENI pour mieux comprendre la situation et le progrès sur la question des élections ici dans la République démocratique du Congo. Comme partout dans le monde, nous avons un intérêt d'assurer que les élections sont transparentes, sont efficaces, sont libres donc, on a fait la réunion aujourd'hui avec le président de CENI et son staff pour discuter la situation, pour mieux comprendre les différents aspects des élections et les défis, les opportunités, le calendrier et l'observation, tous les différents parties et aussi les questions techniques sur l'enregistrement de voters. Donc, pour nous, c'était très encourageant de voir que le CENI a fait beaucoup de progrès avec tous les différents aspects et nous espérons et nous encourageons le gouvernement, le CENI, de continuer le progrès qu'ils ont fait parce que, comme j'ai dit au début, on espère toujours d'avoir les élections sur un calendrier qui est transparent et qui est libre. Il a donné les assurances et nous sommes très encouragés sur ça parce qu'il semble comme tous les éléments des élections ils sont en place et nous espérons que ça va continuer.
Pour rappel, l'USAID, dont le gouvernement américain est le principal contributeur financier, a entre autres comme mission de promouvoir la démocratie. Écho du ministère de la Santé à présent, révis annuel sectoriel de la santé 2021 et le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, invite donc les experts de son secteur à examiner les expériences du projet qui contribuent à la mise en œuvre de la couverture santé universelle telle que prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le point avec Maxime Akabou et Yves Lechouangue. Investir en faveur de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence sur la revue annuelle sectorielle de la santé qui se tient du 21 au 24 novembre 2022 à Kinshasa. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, qui a procédé au lancement officiel des travaux de ces assises en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers de son ministère. 3 pertinents discours ont marqué la cérémonie d'ouverture de ces assises. Il s'agit des allocutions de Linda Moboulou, coordinatrice de GIPS, du représentant en pays de l'OMS en RDC, ainsi que celle du ministre des Tutelles. Dans son mot de circonstance, l'autorité politico-sanitaire a souligné l'importance et la ferme volonté du ministère de la Santé d'organiser cette rencontre dont l'objectif consiste à apporter un regard analytique et intervention engagée dans les secteurs de la santé durant l'année 2021 dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Pour le ministre Mbongani, cette thématique revêt un caractère important vu l'écosystème riche en biodiversité avec une forte interaction entre l'homme, l'animal et l'environnement. Pour contribuer à la vision d'accès universel aux soins et services de santé de qualité, sans risque de dépenses catastrophiques pour les utilisateurs, les travaux de cette revue porteront sur 5 thématiques ci-après, qui constituent en elles-mêmes les objectifs spécifiques de la revue. Compte tenu de la problématique récurrente des ressources humaines pour la santé, en termes de recrutement, affectation, rétention, fidélisation, stabilité, vieillissement et mise à la retraite, l'implication du ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du secteur public s'avère donc nécessaire et utile. C'est aussi pour moi une occasion de rappeler que toutes les actions menées dans le secteur convergent vers la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Au nom de tous les bailleurs, la coordinatrice de GIPS a salué les efforts consentis dans le secteur de la santé sous le leadership du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, notamment dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 à travers le progrès encourageant de la vaccination et dans la gestion efficace des 2 récentes épidémies de la maladie à virus Ebola au Nord Kivu et à l'Équateur. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo est donc appelé à sécuriser les professionnels de la santé exerçant dans les zones de guerre en République démocratique du Congo, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Ainsi, retenir à la source $1 dans les salaires de chaque agent de la santé, telles sont les recommandations formulées par le président syndical du secteur de la santé au cours de l'Assemblée générale tenue ce mardi 22 novembre 2022 à l'amphithéâtre de l'UNRB. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Les points avec Maxime Akabou et Yves Lechouangue encore une fois de plus. Il était question au cours de cette assemblée générale des syndicalistes de santé organisée ce mardi 22 novembre ici en l'amphithéâtre de l'Institut national de recherche biomédicale UNRB à Gombe de faire le point sur la situation du personnel de santé exerçant leur travail dans des zones de conflit en République démocratique du Congo.
Le bilan est alarmant. Plusieurs professionnels de santé tués et arrêtés, d'autres pris en otage par les éléments de groupes armés rebelles opérant à l'est du pays. Ainsi ont-ils adopté 9 recommandations, parmi lesquelles ils autorisent au gouvernement de retenir à la source $1 dans le salaire de chaque agent de la santé pour soutenir non seulement les professionnels de santé exerçant dans des zones de guerre, mais aussi et surtout appuyer le FARDC engagé au front des batailles. Jean-Fidèle Boyo est coordinateur de l'intersyndicale du personnel de la santé. L'Assemblée générale a décidé d'autoriser au gouvernement de la République de retenir à la source $1 par agent de santé, c'est-à-dire dans l'enveloppe de rémunération pour soutenir l'action du chef de l'État, l'appel du chef de l'État et ainsi soutenir les amis personnels de santé qui sont dans des zones de guerre et qui sont en train de souffrir. Comme vous le savez, les professionnels de santé sont en train de mourir. Les structures sanitaires sont déstabilisées suite aux différentes guerres qui se passent au niveau de l'Est de notre pays. Et il y a aussi les crises humanitaires. La raison pour laquelle nous avons pris des options sérieuses pour assister nos camarades qui sont souffrants. Dès demain, nous allons notifier au gouvernement de la République les 9 recommandations. Le chef de l'État aussi sera informé de ce que nous avons décidé pour porter aide aux FARDC ainsi qu'aux professionnels de santé dans les situations difficiles. L'intervention de la centrale syndicale est vivement souhaitée en faveur des professionnels de santé de la République démocratique du Congo. Clôture le week-end dernier du 18e sommet de la francophonie à Djerba en Turquie. Aucune condamnation pour le Rwanda dans son agression vis-à-vis de la République démocratique du Congo, dont les communiqués finaux sanctionnant donc les travaux. Jeff Pambi, analyste politique, se range plutôt derrière la position du Sénat congolais en appelant la République démocratique du Congo à quitter cette organisation mondiale. Pour cet analyste politique, la francophonie a démontré noir sur blanc plutôt, qu'il n'est pas avec la République démocratique du Congo, surtout en ces périodes d'agression du Rwanda sous couvert plutôt du M23. On l'écoute au micro de Nancy Ileka. Suivez. Nous avons dit ces choses ici depuis toujours. Nous perdons beaucoup de temps et d'énergie avec certaines organisations. Nous l'avons dit en son temps quand le chef de l'État était désigné président de l'Union africaine et que ce n'était qu'un passe-temps parce que le président de la République avait mieux à faire que de perdre le temps là-bas. Le résultat a été ce qu'il a été. Ça n'a rien apporté à notre pays. Et il s'en est suivi d'autres organisations. Et ici, la francophonie a démontré qu'elle n'est pas avec nous. D'abord, elle est dirigée par un pays qui, à peine s'il est francophone, et puis tout ce qui s'en est suivi entre ces pays-là et le nôtre. Et je considère qu'il est temps que le Congolais se prenne au sérieux. Et cela doit commencer par ceux qui ont la responsabilité de conduire ce pays. Je pense qu'au moins ils ont compris que toutefois quand on parle, on ne le fait pas par plaisir et surtout on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas la tête de X, Y ou Z. Nous le faisons par amour pour notre pays. Et ce pays n'a qu'un gouvernement et un chef d'État. Donc nous pensons qu'il est temps que l'on se résolve à considérer le Congo au premier plan, au-delà de toute autre chose. Donc, le Congo doit quitter l'Union africaine qui n'est pas utile pour nous. Le Congo doit quitter au plus vite la francophonie qui ne nous apporte rien du tout. Et le Congo doit quitter
comment on appelle ça, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Un des warriors au banc des accusés, il s'agit donc du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzé, dont les agents qui observent déjà un arrêt de travail depuis ce mardi 21 novembre 2022, l'accusant des violations des textes légaux et réglementaires par les attributions abusives de la perception des redevances du service public de l'eau et de l'électricité en République démocratique du Congo à des structures qui ne sont pas services d'assiette. Le point avec Fiston Galé et Lola Kinyamba. Les agents du secrétariat général des ressources hydrauliques et électricité observent depuis ce mardi 22 novembre un arrêt de travail et sont très en colère contre leur ministre du tutelle, Olivier Mouenzé, qui l'accuse de violation des tests légaux et réglementaires. Bon, bien sûr, vous le constatez aujourd'hui que les agents du secrétariat général des ressources hydrauliques sont dehors. Ils ont fermé leurs portes, c'est depuis hier. Et le pourquoi? D'abord, c'est le regret de constater que le ministre signe certains arrêtés, peut-être sous pression ou sous un verre de plus, nous le dirons, sans connaître ce qu'il est en train de signer. Le grand regret est qu'à ce jour, il a eu à dépouiller toutes les responsabilités du secrétaire général, laissant cette administration coquille vide, sans matière à ce jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que les agents des ressources hydrauliques sont en train de réclamer? 1. L'annulation et retrait immédiat, sans délai, n'est-ce pas, de toutes ces correspondances adressées aux sociétés minières et autres attribuant illégalement les redevances qui revenaient à l'administration, à la CNE. Là, les agents ont dit niet à cela. La CNE n'est pas un service d'assiette. 2. Retrait immédiat de ces 4 arrêtés interministériels qui, encore une fois, vont dépouiller les responsabilités du secrétaire général pour Anser. Et de 3. Lever immédiatement la surséance de la note séculaire du secrétaire général. Le Premier ministre est appelé à ouvrir l'œil dans ces secteurs où les lois de la République seraient violées par un membre du gouvernement, dit de Warriors. Et puis, prenons connaissance de ces communiqués du mouvement de libération du Congo-Équateur avant de poursuivre donc cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les leaders d'opinion politique de l'espace Grand Équateur organisent le jeudi 24 novembre 2022 à la cathédrale Notre-Dame du Congo une messe d'action de grâce dénommée Unité nationale en République démocratique du Congo. En effet, l'espace Grand Équateur, dans sa diversité culturelle, souhaite lancer auprès de l'opinion publique, tant locale, nationale qu'internationale, une campagne médiatique audiovisuelle pour la réhabilitation de l'image d'un des siens, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukuwento Wazabanga, pour son œuvre de pacification et de l'unité de la République démocratique du Congo. Pour les comités d'organisation, Maître Denis Sakombi et Copé. Sport, avant de boucler définitivement cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. L'Arabie Saoudite a créé la sensation dans son premier match de la Coupe du Monde Qatar 2022 en battant l'Argentine de Lionel Messi par un score de 2 buts à 1. Les autres matchs de la journée, le Mexique et la Pologne ont fait match nul des 0 buts partout. Même score entre la Tunisie et le Danemark. Les scores des matchs France-Australie et à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu Merci, qui fois la prise de vue a été assurée par Olivier Longwagou, en leur nom.
ainsi qu'au concours rédactionnel du canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.